Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous partager toute ma gratitude quand je vois vos commentaires, vos notes, vos partages concernant les épisodes de ce podcast. Je voulais vous dire que ça y est, j'ai ouvert la page Tipeee du podcast Récits aussi toxiques. Donc si vous souhaitez contribuer d'une autre façon à promouvoir et à soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans chaque description de podcast. Bienvenue sur le podcast Récits aussi toxiques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bonjour, comment te sens-tu ce matin? Ça va très bien, ça va. Ouais, Ouais. génial. Un peu le trac. Ouais, je comprends. En tout cas, je te remercie vraiment d'être là ce matin. Si tu peux pas savoir à quel point j'ai hâte de l'entendre. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Et en même temps, voilà, c'est parce que donc, comme je l'ai partagé, voilà, je t'ai rencontré grâce à Johanna qui a ouvert les villages. Alors à la base, c'était Mœurs Collectives et aujourd'hui, c'est Alchimie Féminine. Et donc, j'étais pas présente au village quand tu as partagé ton récit. Ah oui. Donc, je suis très contente que tu viennes le partager ici. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé ça. Ça fait toujours plaisir de parler enfantement. Alors, je m'occupe en même temps de la petite qui est un petit peu grognon ce matin. Alors, j'espère que ça va aller. Pas de souci, pas de souci. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est demander aux invités de se présenter avec leurs propres mots, parce que je trouve ça toujours plus juste. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous dire Oui. qui tu es et ce que tu aimes? Ok. Donc, je suis Amandine. Je suis maman de 4 enfants, 3 garçons et donc une petite fille, la dernière, qui est née il y a 5 mois. Mes autres enfants ont bientôt 16, 7 et 3 ans. Donc voilà, c'est des enfants qui sont tous nés à la maison. Et c'est un petit peu parce qu'on a, à l'époque, comme mon aîné, avant que je sois enceinte de mon aîné, en fait, on a découvert qu'on pouvait pas forcément aller à l'hôpital pour donner naissance, pas forcément les mettre à l'école, tout ça. Donc on a découvert un petit peu qu'une autre vie était possible que ce qu'on pensait qui était obligatoire ou quoi. Et du coup, c'est un peu ça qui nous a donné envie de fonder une famille en fait. Donc c'est un projet de famille vraiment de fond en fait, même avant d'être enceinte ou quoi. Donc on avait eu le temps de bien discuter de tout ça avant avant la conception et tout. Donc c'était voilà, où est-ce qu'on en est. On habite à la campagne avec nos animaux et puis voilà, nos enfants n'ont jamais été scolarisés. Comme je disais, ils sont tous nés à la maison. Je suis très fière de ça, je suis très contente pour eux, pour moi. À chaque fois, ça a été une expérience vraiment magique. Et donc là, je viens parler de la naissance de ma petite dernière, on pensait qu'on n'aurait que des garçons. Donc voilà, on a une petite fille maintenant. Voilà. Est-ce que tu te souviens, parce que j'imagine il y a 16 ans, l'information du fait que l'on puisse en fait enfanter à la maison, est-ce que tu te souviens comment vous avez eu cette information? Oui, on a même gardé, parce que
ça reste quand même quelque chose d'important. En fait, il me semble que c'est un magazine qu'on trouve gratuitement dans les Biocoop ou quelque chose comme ça, ou dans les magasins bio, c'est Biocontact, ou quelque chose. Je crois que c'est celui-là. Et ben c'était spécial famille, naissance et tout ça. Et du coup, ça avait piqué notre curiosité, on l'avait emprunté et c'est parti de là en fait. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis après, il y a eu des bouquins ou ce genre de choses. J'ai beaucoup lu évidemment pour la première grossesse, tout ça. Mais ouais. Donc voilà. C'est extra, je trouve ça hallucinant et belle synchronicité, quoi. Oui, bah c'est vraiment particulier. Enfin, et en même temps, bon, il y avait plein de gens qui ont dû lire ce truc-là aussi, mais bon, pour nous, ça nous a parlé. Donc voilà, c'est de là que c'est parti. De là que c'est parti et on est très content de ça. Donc. Tu disais que chacune de tes grossesses a été, chacune de tes enfantements a été transformant. Ouais. Est-ce que tu as envie de peut-être poser un mot sur chacune de ce qui t'a transformé pour chacune c'est déjà surtout la première fois. Donc à l'époque, j'ai réussi à trouver une sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile parce que j'avais pas forcément entendu parler de la naissance libre ou autre, et puis c'était pas du tout quelque chose dans lequel on avait envie de se lancer. On était content d'être accompagné un minimum. Vraiment, c'était la découverte. On était jeunes, tout ça. C'était déjà un énorme pas par rapport à nos familles, par rapport à nous-mêmes et tout ça. Donc voilà, on a eu un suivi avec une sage-femme qui a travaillé longtemps à l'hôpital, mais qui s'est installée en tant que libérale pour pouvoir accompagner comme elle souhaitait les familles. Donc on va dire une vieille sage-femme, mais qui était quand même, je pense quand même un peu, pas trop dans le médical en fait. Juste, enfin, je sais pas, elle avait quand même une aura, quelque chose de particulier. Et elle nous a, le suivi était très sympa. C'était très light aussi. Et puis pour le jour de la naissance, en fait, on était juste tous les deux. Elle venait juste en furtif, 2 minutes, voire. Ça a duré un peu de temps et elle était là la dernière heure, en fait, avec nous. Donc vraiment, dès le départ, on a vécu ça, nous deux, de manière... moi, j'étais sur une autre planète complètement, quoi. Enfin, c'était impressionnant. C'était d'ailleurs cette fois-là, c'était vraiment celle où vraiment je suis partie très, très loin, quoi. Vraiment. Mon mari aussi. Enfin, ouais, ça nous a transformés tous les deux. On a trouvé ça vraiment incroyable. Et donc voilà. Et puis on était bien à 3 pendant plusieurs années, même longtemps. Et j'ai allaité mon aîné plusieurs années aussi. Et puis un jour, ça s'est venu. Et si on avait envie d'un deuxième, mais là on avait déménagé et du coup il n'y avait personne dans le coin pour les accouchements à domicile. Et finalement, il y a une sage-femme qui s'est installée. J'en étais à 3 mois de grossesse. Donc, c'est très bien tombé. Et on s'est tout de suite entendu avec elle aussi. Après, moi, cette grossesse-là, j'avais plus de peur. En fait, j'avais un petit peu l'impression peut-être que j'avais eu de la chance la première fois. Voilà. Le fait d'être devenue maman, j'avais plus de... pas de peur, mais je me posais plus de questions, c'est parce que déjà je m'en posais déjà avec mon aîné pour plein de choses. Enfin voilà, donc mais elle a su nous accompagner là-dedans. Et pareil pour la naissance de mon second, elle est arrivée dans la nuit, mais en fait elle est partie dormir et elle était avec nous le dernier quart d'heure en fait. Juste parce que j'ai demandé à mon mari d'amener des serviettes parce qu'il comprenait pas, mais je venais tout éclabousser partout avec la poche des os. Et elle a compris tout de suite, donc elle a amené les serviettes. Et puis, un quart d'heure après, mon fils était là. Donc, encore une fois, j'étais
vraiment dans ma bulle, toute seule ou un peu avec lui. C'est aussi la fois où mon aîné était là, il était présent. Pas sur le moment, mais juste dans la pièce d'à côté. Donc, il a tout quand même entendu, tout. Il a vu nous voir tout de suite. Donc, c'était assez fort quand même comme moment en famille. Et puis, donc pour mon troisième garçon, j'étais plus informée par rapport à la naissance libre. Et puis, forte de mes 2 premières expériences où en fait j'avais quand même, j'avais fait le travail par moi-même. Et c'était comme ça que je ressentais que j'avais besoin d'être de toute façon, juste tranquille moi et sans personne, presque sans mon mari aussi. Donc voilà, on a cheminé sur la naissance en famille. Et j'ai fait un suivi assez vraiment très léger. Je pense que j'ai dû voir ma sage-femme juste 2 fois, quelque chose comme ça, mais non, 3 fois peut-être. Et en fait, c'est elle qui nous a accompagnés dans ce projet-là. Donc, on a posé toutes les questions qu'on souhaitait. Elle est pas contre du tout la naissance libre. On a pu vraiment aller au fond des nos questionnements là-dessus. Et puis, on s'est dit que le jour J, on choisirait de l'appeler ou pas. Et elle était OK aussi avec ça. Et finalement, là, on l'a pas appelé. Donc, ouais. Je l'ai appelé, mais plus je pense que je devais être vraiment vers la fin et que c'était long parce que pour mon deuxième et mon troisième, ça a duré plus de 24 heures. Et du coup, je pense que ça m'a poussée très loin. Ouais. J'étais fatiguée et voilà, j'ai parlé avec elle, et ce qu'elle me disait entre mes 2 grognements, vraiment à la fin, pendant 5 minutes environ, et puis ça m'a suffi en fait. Donc voilà, c'était. Et puis mon fils est né cette fois-ci dans la baignoire avec donc mon mari qui était avec moi et les 2 autres enfants dans le salon. Et alors c'était vraiment assez intense parce que vraiment comme c'était long et puis cette fois-ci voilà, c'était je pense un cheminement pour moi le fait d'être seule. Enfin voilà, ça m'a demandé d'autres ressources et ça a été vraiment un éclatement de joie. Enfin vraiment quand il est né, c'était vraiment la joie. J'ai crié, je rigolais, j'étais vraiment et du coup mon second fils est arrivé, pareil, dans la joie. Il était trop content. Il était en train de sauter partout dans la salle de bain avec nous, de joie. Tout de suite, il est venu toucher son petit frère, ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, brièvement, pour ces 3 premiers enfants, quel est le parcours un petit peu qu'on a pu avoir. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important. J'en garde vraiment des souvenirs incroyables. Voilà. J'allais dire, t'en gardes des souvenirs incroyables et les entendre, c'est tellement doux, ça fait tellement du bien, donc merci. Après, voilà, ça m'a demandé à chaque fois beaucoup de ressources en moi-même, c'était la première fois, je pense que j'ai pu compter un peu les heures puisque j'ai commencé par perdre la poche des os. Donc c'était voilà, la poche des os avait percé, les contractions commençaient tout de suite, c'était très clair. Donc ça a duré 15 heures, quelque chose comme ça. Et puis oui, les 2 autres fois, plus autour de 24 heures. Donc c'était plus long, donc pas du tout ce qu'on attend des suivants. Enfin voilà, donc il a fallu que je me déconstruise un peu tout ça, que je me dise non, tout va bien. Mais j'étais absolument pas dans la peur ou quoi, c'est juste que c'était fatigant, et qu'il fallait que je me dise bon voilà, mais il va finir par sortir. Enfin, voilà, ce genre de réflexion. Ouais. Et donc, je suis tombée enceinte de mon troisième enfant. Donc, assez rapidement, comme à chaque fois, on n'a pas de soucis
de conception ou quoi. Il faut surtout plutôt qu'on fasse attention quand, que ce soit pas trop rapproché. Et là, j'étais vraiment très sereine et confiante. Enfin, dès le départ, je savais que j'allais juste rester chez moi et que voilà, ça serait comme ça et que ça irait très bien et qu'il y aurait pas de. Et entre-temps, ma sage-femme a arrêté de faire de toute façon les accouchements à domicile pour diverses raisons, mais liées à un peu la chasse aux sorcières de leur métier, tout ça. Ouais. Mais elle a continué le suivi, donc je l'ai vue 2 fois, il me semble. Donc c'était juste pour avoir un dossier, plus pour nous protéger ou autre. Mais et bon, j'étais très contente de la revoir, de discuter, de partager plein de choses avec elle aussi, parce que on a quand même vécu des choses fortes ensemble. Donc voilà. J'ai souhaité faire vraiment très peu d'examens. Je pense que j'ai fait une prise de sang, moi, au début, par moi-même, assez complète, parce que je souhaitais regarder différentes choses par rapport pour moi, simplement. Et puis, en fonction de ça, j'ai ajusté mon alimentation ou autre. Et puis voilà. Et même si vraiment pour moi, les échographies, c'est pas du tout quelque chose qui me... Enfin, je déteste les échographies. J'ai toujours détesté ça depuis le départ. Pareil, plus pour nous protéger. On a fait juste la dernière, en fait. La dernière échographie, comme pour mon précédent enfant, en fait. Juste une échographie à la fin pour la position dans le dossier, en fait. Parce que la position... J'ai vécu une grossesse, vraiment, c'était assez magique. J'arrivais à savoir comment était positionné mon bébé. J'ai pu écouter son cœur avec un fétoscope, pas beaucoup au premier trimestre parce que c'était pas évident, mais tout le reste. Donc c'était un des moments vraiment magiques pour moi. J'ai adoré. J'ai passé beaucoup de temps dans l'eau à cette grossesse, que ce soit comme elle est née en août, début de grossesse. Bon, ça a été un peu compliqué puisqu'on a eu j'étais malade du Covid en tout début, donc ça m'a un peu quand même bien calmée pendant 2 mois là. Et après c'était bon. Après j'étais vraiment super bien et on a été beaucoup se baigner au début à la piscine et puis après il a fait très chaud tout de suite, donc on a été toutes les semaines, plusieurs fois par semaine se nager. Donc j'ai beaucoup nagé, j'ai beaucoup été dans l'eau. J'ai passé tout l'été à la rivière, dans l'eau fraîche. Je restais super longtemps dedans. J'étais trop bien. J'avais même envie je m'imaginais un peu accoucher là. Enfin, c'était vraiment un lieu ressource pour moi. Et en plus, avec les grosses chaleurs, il faisait très chaud dans notre maison tout l'été, autour des 30 degrés. Donc, c'était vraiment un lieu aussi vraiment, comment dire, de bien-être, quoi, vraiment, qui soulage, tout ça. Mais moi, j'ai adoré être enceinte en été. Il y en a plein qui se plaignent, il fait chaud. Mais moi, j'ai trouvé que c'était génial, en fait. On n'a pratiquement pas de vêtements, on est à l'aise, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette grossesse. J'en ai profité, sachant qu'on savait que c'était la dernière. Je vais essayer d'installer la petite en porte-bébé. C'est super pouvoir des parents, voilà, faire plusieurs choses à la fois. Bon, déjà, il y a qu'elle. Donc, voilà pour pour la grossesse. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre là-dessus? Oui, j'ai vraiment essayé de profiter au maximum de ces moments. J'adore être enceinte, j'ai toujours adoré ça. Je pourrais être enceinte tout le temps. Mais c'est pas possible. Donc, Est-ce que peut-être il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter sur ce qui t'a nourri? Tu as parlé de cette rivière et moi je me souviens effectivement que tu partageais la joie que tu avais à te rendre à ce lieu lors des villages. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont nourri aussi?
Être dehors, être dans la nature. J'ai beaucoup aimé notre séjour à la mer aussi. Comme je disais, vraiment, être dans l'eau. C'est la seule fois que vraiment ça m'a autant porté, l'eau. Ça s'est fait comme ça, mais vraiment, déjà, en temps normal, j'aime beaucoup être dehors, dans la nature, faire des marches et tout ça. Donc là, quand je pouvais pas trop aller nager, j'allais marcher tranquille. J'ai pris du temps pour ça, pour juste toute seule. Mon mari a su aussi me laisser des espaces pour ça. Voilà, donc à chaque fois, mon mari a toujours été hyper confiant. Comme souvent, il m'a vu accoucher une première fois, il a vu que c'était presque les doigts dans le nez, donc après c'était bon. Voilà, il n'avait pas de doute ou quoi que ce soit, jamais. C'est mon rock en fait. Il n'a pas vraiment toujours été très soutenant, avec une grande confiance dans la capacité à donner naissance, en tout cas moi, et des femmes en général, mais il n'y a pas de doute. Donc voilà, ça, lui à mes côtés, et sans aucun doute, jamais, c'est quand même vachement précieux. Donc voilà. Et puis, sinon, je vois pas trop quoi ajouter d'autre par rapport à cette grossesse qui déjà. Peut-être que ça me reviendra après, mais. Peut-être comment tu te sens à la fin de cette grossesse, les derniers temps? Vraiment, comme à chaque fois, plus trop envie de voir grand monde, vraiment plus trop envie de faire du social, des rencontres, voir du monde et tout ça, vraiment envie de juste être tranquille en famille ou juste moi-même, passer des moments au calme, posée. Je me suis reposée. En vrai, on allait presque tous les jours à la rivière, parce qu'il faisait très très chaud. Vraiment, c'était. Ouais, la maison, l'été, il fait très très chaud, autour de 30 degrés, donc c'est quand même. On est mieux dehors. Donc vraiment, c'était Mon mari rentrait plutôt à midi parce que lui, c'est pareil, il pouvait pas travailler sous les grosses chaleurs, donc il travaillait tôt le matin. Donc c'était bien pour tout le monde, ça me laissait du répit. Enfin, il m'aidait. C'était bien d'avoir quelqu'un en plus par rapport à la fatigue, pour s'occuper des autres enfants et tout ça. Donc voilà, on a profité comme ça jusqu'au bout, puisque j'avais quelques contractions de temps en temps, hein, le dernier trimestre de grossesse assez régulièrement, voilà, mais vraiment rien de régulier, rien d'insurmontable, enfin voilà, c'était juste là. Et voilà. Et après, ça s'est déclenché tout doucement, vraiment tout doucement. À part pour la première fois, en fait, j'ai une tendance à pas trop me rendre compte que c'est l'accouchement jusqu'au dernier moment, en fait, surtout les 2 dernières fois. Du coup, je crois que le 8 ou le 9, elle est née donc le 11, dans la nuit du 10 au 11 août. Et 1 ou 2 jours avant, enfin les jours d'avant, elle se réveillait toujours vers 5 heures du matin dans mon ventre à faire des cabrioles et tout ça. Et, toujours un peu à la même heure. Et puis, je pense que le 10, quand elle s'est réveillée, j'ai senti quelques contractions qui étaient pas, en tout cas, qui étaient assez régulières. Donc, j'ai regardé un petit peu le temps, l'espacement, et ça revenait toutes les 6 à 10 minutes à peu près. Et ça restait un peu. Puis, j'ai pas réussi à me rendormir. Du coup, je me suis levée avec mon mari. Et on est resté un petit peu. Puis, je lui ai dit, c'est sans doute un pré-travail, ou au moins, c'est cool, ça se prépare, quoi. Voilà, il se passe quelque chose. On arrive vers les 40 semaines. Bon, c'est normal, quoi. Enfin, pas de quoi. C'était quand même assez tranquille, quoi. Voilà, j'ai pas de.
Mais bon, ouais. Donc je lui dis ça, puis il part travailler. Ensuite, j'ai dû m'occuper des enfants, le matin, le petit déjeuner, tout ça. Et puis d'un coup, je me suis sentie vachement fatiguée. Et j'ai demandé à mon aîné de un petit peu s'occuper de ses petits frères. Parce qu'il fallait absolument que j'aille dormir. J'avais besoin d'aller m'allonger et que j'arrivais pas du tout à être là. Enfin, c'était vraiment... j'arrivais pas à réfléchir ou à quoi que ce soit d'autre. Donc, bon, je lui demande pas ça non plus hyper souvent, mais il a dû sentir qu'il y avait... il fallait... ouais, il a dû sentir que ce coup-là, il valait mieux... Voilà, donc ils sont sortis un peu, ils ont joué, ils ont lu, tout ça. Et moi, je suis restée donc au lit. J'avais des contractions un peu toutes les 10 minutes, mais très... Voilà, j'avais juste besoin de respirer amplement, mais sans plus. Mais je pense que j'étais un peu déjà partie sans trop m'en rendre compte. Et voilà, mon mari est donc rentré à midi. Et puis là, je me suis levée, puis ça s'est un petit peu posé. Voilà, ça s'est calmé en fait. Je m'étais reposée, je me sentais mieux. Et il faisait déjà très chaud dans la maison, donc on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire l'après-midi, mais on s'est dit, on va aller à la rivière. Donc les enfants râlaient parce qu'ils voulaient pas y aller, mais bon, à chaque fois c'était un peu comme ça. Puis une fois sur place, plus personne veut partir. Mais donc on y allait assez tôt ce jour-là, et c'était en semaine, je sais pas exactement quel jour, mais et du coup notre petit coin où on va d'habitude, faut bien marcher 1 kilomètre ou 2 dans la forêt. Donc on a fait le trajet déjà. C'est pas très loin, c'est à 5 minutes de voiture, mais voilà, j'ai eu 1 ou 2 contractions qui m'ont fait un petit peu ça pique un petit peu. Et puis mon mari, ça va, t'es sûre, on y va? Oui, oui. Moi j'étais oui, oui, ça va, ça se prépare tranquille. Enfin, j'étais pas du tout. Puis c'était vraiment très espacé, quoi. C'était pas du tout de quoi regarder enfin. Donc on a marché, on a fait toute la balade, et puis le coin où on était finalement, on n'a pas pu, enfin où on allait d'habitude, on n'a pas pu y rester pour diverses raisons. Mais moi, il fallait absolument que j'aille dans l'eau, donc j'ai dit on ira à un autre coin, mais d'abord je vais dans l'eau quand même. 5 minutes, j'avais chaud, on avait marché, donc je suis allée dans l'eau, donc soulagement immédiat. Enfin voilà, je suis restée dans l'eau un petit peu. Et puis après, on a remarché, on a refait tout le chemin, on s'est trouvé un autre endroit. Et là, on est resté là toute l'après-midi. Et on allait se baigner. Oui, les enfants ont joué. J'ai dû passer presque 1 heure dans l'eau, je pense, en tout. Et sur le chemin, on avait ramassé un peu de la boue de source, en fait, d'eau ferrugineuse. Et du coup, les garçons ont fait des cercles sur mon ventre avec la boue. Et ça marchait pas trop. Ça séchait assez vite, puis on voyait plus grand chose. Donc mon mari a décidé de casser de la pierre volcanique parce que c'est un peu plus fort. Donc ils ont broyé des cailloux et puis ils ont refait des dessins après. Donc c'était un moment vraiment chouette. Mon aîné m'a trouvé un caillou en forme de cœur qu'il m'a offert ce jour-là aussi. Enfin, il y a eu plein de moments vraiment très très chouettes comme ça. On a pique-niqué, voilà. J'ai dû aller me rebaigner un peu, déjà pour rincer un petit peu tout ça avant de me rhabiller. Je suis restée longtemps. Ce jour-là, j'avais décidé d'apporter un tabouret de camping parce que j'en avais un peu marre de rester assise sur les galets et tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. J'étais trop bien là-dessus. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit on rentre. C'est venu, mais comme ça, vraiment, j'ai vraiment besoin de rentrer. Il faut que je rentre, tout ça. Donc hop, hop, hop. On remballe tout un peu, enfin vite, pas trop, parce qu'à 5, on n'est pas hyper non plus rapide, hein, mais voilà. J'arrivais plus trop à mettre mes chaussures toute seule, tout ça. Et on remballe, il faut remonter à la voiture. Oh, pardon. Mais c'est normal. Ouais. Elle était là.
Elle avait donné ton top T'as départ 30. Oui, elle a 30 aussi. pour rentrer. Elle a gigoté toujours, elle était bien. Elle adorait quand j'allais dans l'eau, vraiment. C'était trop bien à chaque fois. Et donc voilà, quelques contractions de temps en temps encore qui sont plus intenses, on va dire, mais qui sont toujours très espacées, en tout cas pour moi, dans ma tête. Voilà. Et donc on est donc rentrés. Pareil, c'est pas très très long le trajet, mais bon, pas forcément hyper agréable non plus. Et je pense que je suis allée m'allonger. J'ai dû dormir un petit peu et je pense que les contractions ont repris un peu plus régulièrement à ce moment-là. J'étais tranquille, mais il faisait encore très chaud dans la maison. Mon mari a dû s'occuper du repas. Et au moment où je me suis relevée, on s'est demandé si parce que ça avait été discuté de savoir si on confierait ou pas nos 2 derniers, en tout cas, ou tous les enfants ou pas à quelqu'un. Parce qu'on avait vraiment envie de vivre ça tranquille aussi tous les deux cette fois-ci. Parce que c'est pas pareil quand il y en a que 1 ou 2 ou 3. Et pas du tout le même... la même... c'est-à-dire qu'il est moins disponible pour moi, moins qu'on allait vivre ça moins tous les deux en fait. Donc ça s'était posé la question pendant la grossesse et puis finalement il s'est trouvé qu'il y avait très peu de monde là présent pour s'occuper des enfants. Les copains étaient en vacances ou pas mois d'août quoi. Et finalement il y avait une amie qui était présente, qui était chez elle, et on a proposé donc à mon second fils de savoir s'il voulait aller dormir là-bas ou rester là. Potentiellement, ça pouvait être la nuit où naît son petit frère ou sa petite sœur, parce que c'était une surprise à chaque fois, mais voilà, donc on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et du coup, il a passé un petit peu de temps à réfléchir et puis il a dit qu'il avait envie de faire les deux, mais que finalement, il voulait aller chez sa copine. Donc, nous, c'était plutôt dans l'optique où on aurait pu être un peu plus tranquille dans la soirée, puisqu'à cette période-là, il se couchait pas avant 23h30. Donc, on se disait que s'il était là, ce serait quand même pas évident enfin voilà, j'aurais été plus toute seule dans mon coin et lui avec les enfants. Et comme je disais, on souhaitait, sachant que c'était la dernière fois, voilà, vivre un truc un peu plus intime. Donc, puis je sentais que j'avais besoin de l'avoir pour moi, en fait. Donc, voilà. Donc, ils ont donc mangé et puis ils sont venus chercher mon fils. Trop, trop sympa. Et moi, pendant ce temps-là, pendant qu'il s'occupait, je sais pas exactement combien de temps s'est écoulé. Je suis allée faire un peu du ballon sur ma terrasse parce qu'il faisait moins chaud à ce moment-là dehors que dedans. La nuit tombait, la fraîcheur du soir tombait un peu. Donc, je suis restée un temps totalement indéfini dehors à faire mon ballon sur ma terrasse. J'étais bien. Je suis allée marcher après aussi, il me semble, dans les champs. Je suis allée voir les chevaux, mon potager. Voilà. Je me souviens m'être arrêtée 1 ou 2 fois au milieu du pré pour laisser passer une vague. Genre bon, ok. Mais pour moi, c'était toujours pas lancé en fait. J'étais toujours pas sûre de moi. J'étais toujours, c'est bien, ça se prépare. Ça prépare l'avenue du bébé. Enfin, j'étais en mode, c'est cool, ça va. Je pense que mon mari, lui, savait que c'était lancé, mais moi, j'étais... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé après je pense qu'il a dû aller aider mon petit dernier à s'endormir. Il allait coucher le petit dernier. Pendant ce temps-là, mon aîné, de toute façon, il faisait sa vie. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais il est parti donc le coucher. Et il me semble avoir demandé aller dans un bain. Donc mon mari m'a fait couler un bain ensuite et j'y suis restée un moment. J'étais bien, vraiment, j'étais trop bien. Mais je suis sortie parce que j'avais trop chaud. Il faisait encore très chaud dans la maison et l'eau chaude, c'était
j'ai pas pu rester très très longtemps à cause de la chaleur en fait. Et entre-temps, mon petit qui se réveille jamais s'était déjà réveillé au moins 2 fois. Donc, mon mari pas très présent, donc enfin, qui devait être avec lui. Donc, je pense que lui aussi, il savait bien qu'il se passait quelque chose quand même. Hein. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Donc, en sortant du bain, donc il faisait déjà bien nuit. Et je me suis posée sur le ballon dans la maison, les fenêtres grandes ouvertes, avec la pleine lune. Et là, j'étais, je pense, sur une autre planète complètement. J'étais vraiment bien. Enfin, c'était trop bien. Le vent me rafraîchissait. J'étais vraiment bien. Et ça, j'ai relu hier un petit peu mon récit de naissance et je me souvenais pas. Mais en fait, je dis dedans que j'ai pas de souvenir, mais bon, bref. Que j'ai vraiment eu besoin d'aller donc aux toilettes, mais il s'est rien passé de spécial à part que ma fille a commencé à gigoter comme comme je ne sais pas quoi à ce moment-là, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que j'ai commencé à vraiment plus vocaliser en fait à ce moment-là. Elle a commencé à faire du bruit parce que jusqu'à présent je respirais surtout amplement. Et qu'à ce moment-là, ouais, elle a, enfin ça, je sais pas ce qu'elle a fait dedans, mais en tout cas, elle a dû se préparer ou. Et donc je sors de la salle de bain, je me suis remise sur le ballon et puis en fait d'un coup j'ai eu envie de m'allonger. J'étais fatiguée, donc je suis allée dans la chambre et je me suis allongée et là vraiment tout de suite j'ai eu des très très grosses contractions, mais pas du tout progressives comme ce que j'ai pu connaître pour mes autres enfantements. C'était très fort d'un coup, mais par contre c'était très très espacé. Pour moi, c'était au moins toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, ou je sais pas, mais vraiment, c'était pas du tout à s'enchaîner comme ce que j'avais pu connaître auparavant. Mais de toute façon, chaque fois, ça a été différent. Mais bon, voilà. En tout cas, cette fois-ci, c'était comme ça. Et du coup, j'ai commencé à vraiment plus, oui, vocaliser. Je criais pas, mais je faisais plus de bruit. J'étais allongée sur le côté, je tenais ma jambe qui était déjà en train de trembler en fait, et je comprenais pas parce que pour moi, je venais juste de commencer à enfanter et je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que c'est fort comme ça d'un coup Et donc je l'ai dit à mon mari, il me dit mais qu'est-ce qui se passe là dans ton corps ou je sais pas quoi, et puis donc je lui explique, ok, et donc mon petit se réveille, parce qu'évidemment, je le réveille en faisant du bruit. Donc, il repart s'en occuper. Puis là, j'étais un peu agacée, genre, bon, on peut jamais être tranquille ici. C'est quoi Enfin, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort, je pense. Et puis, je pense que mon mari, du coup, il était un peu agacé aussi. Il aurait préféré être avec moi. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu retourner dans le bain. Donc, j'y suis retournée et mon petit s'est rendormi. Et donc, mon mari m'a rejoint dans la salle de bain. Et là... Et ben là, je sais pas du tout combien de temps ça a duré ni rien, mais du coup, je suis pas sortie du bain en fait. On est resté là quelques heures, je sais pas, j'en sais rien exactement combien de temps. Et pareil, c'était toujours assez espacé là dans le bain, mais par contre, voilà, je pouvais plus sortir, j'étais trop bien. On a rajouté un tout petit peu d'eau chaude, mais ça n'avait pas forcément le temps de refroidir en fait. Et alors, c'était suffisamment espacé pour que mon mari ait le temps de s'endormir entre chaque contraction. Il m'a dit que pour lui, c'était vraiment très, très détente. Que cette fois-ci, j'avais pas du tout crié, j'avais fait que grogner. Je grognais, a priori. Que lui, il regardait dehors et il avait le temps de s'imaginer plein de trucs en regardant les arbres dans la nuit. Enfin voilà, il m'a dit que c'était très spécial aussi comme expérience pour lui. Il était là avec moi à me tenir les mains pendant les vagues. J'étais beaucoup accroupie ou un peu assise en arrière. Je me souviens que j'ai appuyé mon dos contre la baignoire pendant les contractions pour me soulager. Mais c'était voilà, à ce moment-là, au bout d'un moment, je pense que les contractions se sont rapprochées. Mais toujours, ça me semblait quand même pas du tout, enfin ouais, presque facile en fait. Donc pour moi, c'était pas du tout fini quoi. Mais vraiment,
c'était assez, enfin oui, facile en fait. C'est comme ça que je m'en souviens. Et du coup, à un moment donné, je dis que oh là là, c'est un peu dur. Enfin, je lui dis c'est dur et tout ça. Il me fait, mais t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes quoi? Pourquoi tu dis ça? Comment tu sais ça? Enfin, qu'est-ce que... Il dit, mais je t'ai vu accoucher 3 fois. En fait, c'est bon. Enfin, vas-y, hein, c'est bientôt fini. Tout va bien. Enfin, c'était vraiment. Je lui fais OK, mais bon, j'y croyais pas du tout. Et en fait, effectivement, dans les 5 minutes, donc ça faisait les contractions, ça faisait, ouais, je pense que depuis le moment où j'étais au lit, vraiment, elle poussait, quoi. Ça poussait à chaque contraction et ça s'est un peu intensifié à chaque fois. Et à un moment donné, je pense qu'en plus que ça poussait, on va dire, pendant la contraction, j'ai senti en plus une poussée réflexe qui s'est ajoutée. Et là, j'ai senti ma fille descendre. Donc là, moment, enfin, j'adore à chaque fois. C'était très intense et très... J'adore ce moment, en fait, où je sens que ça y est, il se passe quelque chose, enfin, que je le sens, le bébé descendre, en fait. Enfin, on sent vraiment dans le corps que ça a un effet, parce que j'avais pas percé la poche des os, rien du tout, donc c'était un peu... Et puis, comme je disais, pour moi, c'était trop simple pour que ce soit vraiment le travail. Donc, du coup, finalement, si, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, j'ai senti ma fille descendre et la contraction suivante. Donc, sa tête est sortie et elle était coiffée, en fait. Donc, j'étais dans l'eau et, donc, j'ai senti vraiment toute la poche avec elle. D'abord la poche. Et puis, à ce moment-là, mon mari a demandé s'il pouvait allumer la lumière parce qu'on était complètement dans le noir, en fait. Hein. Il y avait aucune lumière. Et on avait une petite lampe de camping carrée, là, posée sur le bord. Donc, il a juste allumé ça. Et j'ai dit oui, oui. Et il m'a demandé s'il pouvait toucher. Donc, il a mis sa main un peu dans l'eau aussi. Donc, lui aussi, il a senti il a senti la poche. Et puis, la contraction suivante, elle est sortie très facilement. Donc, elle était dans l'eau. Elle avait un cordon juste en écharpe, en fait, un tour comme ça. Donc, on l'a déroulé. Je me souviens, pour mon 3e, il en avait 2 autour du cou et puis un sur l'épaule. Donc, lui, on l'avait complètement détricoté. Enfin, il avait fait des tours comme ça avant que je puisse le prendre. Enfin, donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je la porte et là, pareil, j'étais tellement... ouais, c'est l'explosion de joie. Enfin, chaque fois, j'ai pas crié comme pour l'autre parce que, je sais pas, c'était comme on était dans le noir, la nuit. Enfin, c'était différent, mais j'en croyais pas mes yeux à chaque fois. Je dis un truc, c'est pas possible et tout ça. Vraiment, on a pleuré un peu. On était... Tout ce moment-là, mon 3e s'est pas réveillé quand même. Donc, c'était quand même assez formidable. Et voilà, donc on s'est embrassés. Je l'ai prise contre moi, sur mon cœur. Et puis, et tout de suite, le premier sentiment qui m'est venu, c'est que il va super bien ce bébé, quoi. Vraiment, elle était très alerte, elle regardait tout. Elle a à peine crié. Elle était, elle nous regardait. Elle respirait super bien, sans aucun glaire, rien du tout. Elle était et le premier truc qui m'est vu, c'est il va trop bien ce bébé. Enfin, il est trop, enfin, c'est super quoi. C'est trop bien. Et puis là, on s'est dit, alors c'est une petite fille ou un petit garçon. Donc on a regardé. Et là, c'était vraiment un peu un choc pour nous. On y croyait. Enfin, c'est pas forcément que j'espérais ou quoi, mais pour nous, c'était pas, oui, c'était pas une option. On pensait qu'on faisait que des garçons. Donc voilà. Donc c'était une agréable surprise aussi, un petit peu de changement, un petit peu de... J'ai toujours dit que j'aurais bien aimé, plus par rapport à tout ce qu'on peut vivre après au niveau de la transmission entre la mère et la fille, tout ça, j'aurais bien aimé pouvoir vivre ça sans forcément en faire quelque chose d'un regret si ça ne venait pas. Mais du coup, j'étais très contente de... Voilà, j'étais très contente, c'était trop bien. Et
Ah oui, il y a quelque chose aussi, c'est que juste avant qu'elle sorte, juste avant la poussée réflexe et tout ça, j'ai eu envie de sortir du bain, mais d'un coup, vraiment, je lui ai dit, il faut que je sorte, faut que tu m'aides, faut vraiment que je sorte du bain maintenant, en fait. Et donc, et je lui ai dit, mais il va falloir que tu m'aides parce que je sais pas si je vais y arriver. Et en fait, il a essayé et j'ai dit, ah oui, en fait, non, ça marche pas, ça en bouge pas, ça va pas le faire, je ne vais pas y arriver. Je me suis retombée dans l'eau comme vraiment de manière très, pas glamour du tout, quoi. Vraiment, j'étais, donc je sais pas, je pense que ça doit être l'adrénaline ou je sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je me mette, enfin, je voulais sortir. Bon, bref, ça s'est pas fait. Et, oh. Donc voilà, et ben ensuite on s'est regardé. Je me souviens plus tellement si je lui ai donné le sein à ce moment-là ou pas. J'arrive pas à me souvenir en fait comment ça s'est passé. Je sais que mon mari nous a mis lui a mis une petite serviette pour qu'elle ait pas froid, tout ça. On est resté la regarder un moment. Il m'a posé la question si je voulais qu'il prenne une photo, donc j'ai dit oui. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pensé à regarder l'heure parce qu'on savait pas trop en fait quelle heure il était ou quoi. Et puis après j'ai voulu sortir du bain et aller me poser au lit en fait avec elle. Et donc c'est ce qu'on a fait, tant bien que mal. Mais ouais, je voulais être au sec, posée au lit, au chaud, tranquille. Enfin, c'est pas une baignoire de naissance, donc c'est pas hyper confort non plus. Donc voilà. Et puis bah en arrivant dans le lit, elle a fait un petit peu de bruit, donc mon troisième s'est réveillé. Surexcité, il était trop heureux. Il est venu tout de suite regarder ses mains, ses pieds, lui faire des bisous, tout ça. Il était vraiment, il est complètement réveillé. Du coup, il s'est pas rendormi du tout. Donc on est allé réveiller notre aîné qui n'a rien entendu, rien vu, rien su. Pour qu'il s'occupe un peu de son petit frère parce que il y avait quand même 2-3 trucs il fallait installer des alaises, tout ça. Enfin voilà, mon mari avait des trucs à faire. Donc on a même essayé qu'il aille se rendormir avec son grand frère, mais bon, ça n'a pas du tout marché. Tu parles? Je pense qu'il a dû se rendre. Du coup, elle est née entre 1 et 2 heures, ouais, sûrement vers 1h50 du matin, quelque chose comme ça. 50, 55 à peu près. Et il a dû se rendormir à 6 heures du matin, mon troisième, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas exactement ce qu'on avait espéré, mais bon, c'est la naissance en famille, hein, donc. Mais voilà, donc je suis restée au lit et puis pendant la grossesse, j'avais lu un livre sur la naissance libre et tout ça. Et dedans, elle donnait certaines pistes au niveau des herbes un peu médicinales qui peuvent aider suivant tel ou tel type. Bon, je suis pas trop, j'avais pas forcément envie de prendre plein de choses et tout ça, mais j'avais lu que il y avait le lierre terrestre qui pouvait aider à la délivrance. Pas quand il y a un souci, pas quand, mais c'est juste que ça favorisait en fait. Ça favorisait la délivrance du placenta. Et comme les 2 dernières fois, ça avait pris un peu plus de 2 heures et que vraiment, en fait, j'avais aucun souci, mais vraiment, j'en avais marre. J'avais envie que je voulais terminer la naissance et j'avais envie d'être délivrée de ça. Enfin voilà, j'avais trouvé que c'était long pour moi. Et ben je m'étais dit bon bah ça me fera pas de. Enfin bref, j'ai pris je crois 5 gouttes de cette teinture mère. Mais j'avais de toute façon toujours beaucoup de contractions. Une fois je suis arrivée au lit, elles étaient toujours très fortes. Et donc j'ai pris ces quelques gouttes de teinture mère dans de l'eau là qui m'a apporté ou de la tisane, enfin je sais plus exactement, mais et là j'ai senti que ah oui quand même. Ah bah écoute ça fait effet, bah tant mieux, c'est très bien. Donc je l'ai gardée avec moi, sur moi. J'ai pas mis de bonnet cette fois-ci. J'ai pu la sniffer à volonté. C'était vraiment trop bien parce que donc mon petit, il était là au départ et puis après mon mari et puis son grand frère s'en sont occupés quand même. Donc je suis restée vraiment calme dans la chambre. Bon, j'entendais loin, mais
voilà, on a pu vraiment profiter de moments privilégiés toutes les deux. J'ai regardé sous toutes les coutures. Elle était déjà vachement potelée. Enfin, c'est pas un gros bébé en soi, mais pour moi, c'était celui qui pesait le plus à la naissance. Donc voilà, on s'est bien découvert toutes les deux. Elle a tété comme une chef tout de suite. C'était magique, quoi. C'était trop bien. Donc voilà, il y avait toujours ces contractions. Donc le cordon, je sais pas comment, en fait, c'était la nuit. On n'a pas beaucoup regardé grand-chose, en fait. Mais et puis au bout d'une heure, je dirais, vraiment, j'ai senti vraiment une grosse contraction. Et avec une grosse poussée réflexe, et le placenta, il est sorti en boulet de canon. On avait mis des alaises sous moi et un peu autour, et en fait, il a dépassé les alaises. Il y a eu du sang, les caillots partout après les alaises. Il a fait complètement, vraiment, jamais j'avais vécu ça avant. Les 2 dernières fois, j'avais dû être active, me mettre accroupie, attendre un peu, pousser, tout ça. C'était pas, voilà, j'avais dû vraiment être active du processus. Là, il a, il a fait son chemin tout seul. J'ai dit bon, bah ça c'est fait, voilà, c'est nickel, c'est bon, tout va bien. Je me suis dit que si ça se passait comme ça, c'est que c'était bon, qu'il y avait même pas besoin de le regarder. J'allais très bien, j'étais pas, du coup pas non plus complètement épuisée parce que c'était pas aussi long, en tout cas, ou aussi intense que les fois d'avant. Donc vraiment, c'était, voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'étais très contente du coup. Mon petit était trop ravi de voir le placenta parce qu'on en avait beaucoup parlé, toute la grossesse, le cordon, tout ça. Il est venu tout tripatouiller. Mon aîné, il est pas venu voir tout de suite. Il a juste regardé un petit peu par la porte. Et puis c'est plus le lendemain et tout ça. Et donc mon petit deuxième, il est rentré vers 9h le lendemain, et alors il avait des étoiles dans les yeux. Enfin, c'était magnifique. Lui, il voulait une petite sœur, et voilà, donc il était tellement heureux. Enfin, c'était un très très beau moment aussi. On a tous pleuré. C'était donc ouais, ça reste des moments quand même assez incroyables que c'est pas évident d'en parler à pas n'importe qui, mais autour, parce que ouais, c'est toujours pas simple, donc c'est agréable d'avoir un espace aussi pour en parler. Donc merci, mais Merci à toi. voilà. J'ai coupé le son parce que derrière ça hurle la Reine des Neiges. Donc des fois c'est pour ça que je rigolais, t'avais Oui, pas mon son. oui. Mais en tout cas, oui, tu disais que c'était très émouvant, mais tu vois, je l'ai pas vécu, et juste de l'entendre, j'ai ému aux larmes, donc Ouais, merci bon, pour ta partage. ouais, c'était vraiment incroyable. Enfin, toute cette grossesse et toute cette naissance, vraiment, à chaque fois, hein, moi, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai adoré à chaque fois, mais là, comme en plus c'était plus facile, enfin voilà, vraiment, pour moi, c'est incroyable. Et puis, que je termine par à des moments comme ça pour une dernière fois. Enfin, je trouve ça formidable. Enfin, de rester et puis de pouvoir lui raconter ça plus tard. Et puis, ouais, je mesure ma chance. Je suis très contente d'avoir suivi cette envie-là. Vraiment, j'ai été sereine de bout en bout. Enfin, autant pour la première fois où j'étais toute seule pour celui d'avant, j'avais plus de doutes, j'étais moins sûre, moins, voilà. Et là, vraiment, je pense que ça a grandement, ouais, contribué au fait aussi que ça soit passé de cette façon-là. Le fait d'être complètement sereine par rapport à tout ce qui peut arriver. Cette fois-là, j'ai rien lu. Enfin, j'ai lu quelques pages là dans ce bouquin, mais je l'ai même pas terminé. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout dans l'optique de chercher plein d'infos, quoi. Juste de vivre ces moments-là, et puis donc voilà. Mais
Même ce placenta, j'ai trouvé ça génial. T'auras bien surpris. Ah oui, complètement. C'était jamais arrivé avant, mais vraiment, une énorme poussée enfin, il s'est fait éjecter complètement. C'était... Oui, oui. J'ai vécu ça pour Robin et Ouais. j'en avais jamais entendu parler. Oui, moi, ça m'a complètement surprise aussi, vraiment, quoi. Donc, ouais, la première fois, il était sorti tout seul, mais juste comme ça. Enfin, j'avais pas trop fait gaffe, et puis, en fait, il est sorti, enfin, voilà. Et les 2 fois d'après, c'était plus, oh, ouais, voilà, je vais me mettre accroupie, ou bien, essaye de pousser un petit peu pour voir, tout ça. Mais là, non, il était... Alors, je sais pas, enfin, on peut pas vraiment savoir quelles sont les raisons. On peut jamais savoir, de toute façon, les raisons de tout ça. En tout cas, voilà, donc, et depuis, ça passe trop vite. Mais tu sais quoi, tu dis ça passe trop vite, je viens de voir que Instagram m'a envoyé une alerte comme quoi il restait 1 minute 40 pour Ok. de live. Donc c'est Donc, c'est parfait. parfait timing. Ouais. Juste, le livre dont tu parlais, c'était un livre en anglais? C'était un Oui, livre oui. en français? Je l'ai plus là, mais oui, c'est un livre en anglais. Je pourrais le mettre éventuellement dans les commentaires si tu veux, mais c'est Elisabeth de Naître à la maison qui m'en avait parlé de ce livre. Donc, moi, j'avais été curieuse, mais bon, voilà, comme je dis, j'ai pas appris énormément de choses, mais j'étais contente de lire l'expérience de cette maman et des choses qu'elle partageait, et puis c'est histoire de se remettre un petit peu dedans, l'ambiance. Mais ouais, cette fois-ci, j'avais pas du tout envie de bouquiner des trucs sur la naissance ou quoi. Juste de vivre pleinement J'ai beaucoup aimé savoir où était placé mon bébé pendant la grossesse. J'ai même réussi à savoir où était le placenta aussi. Ça a été confirmé avec la seule écho, mais moi je le savais. Mais enfin, c'était incroyable de faire tout ça. C'était vraiment... Mais écoute, je vais prendre ces 20 dernières secondes pour te remercier. Merci beaucoup, Amandine. De rien, merci de m'avoir invitée. En tout cas, c'était... Voilà, j'ai passé un excellent moment et c'est mon cœur, j'ai l'impression qu'il est dans le coton, tu vois. Il est empli de choudoudou. Oh. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.